Bonsoir tout le monde. Donc, je me présente, Réal, j'ai 37 ans. J'ai un parcours professionnel un petit peu atypique parce que j'ai passé mon CAPES d'Histoire Géo en 2002. J'ai enseigné pendant 5 ans avant de me reconvertir dans le bien-être et la remise en forme à Paris. Et je suis revenue ensuite au Fénois en 2012. J'ai commencé en tant que General Fitness Manager localement dans une salle. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de monter une salle de fitness, Red Zone, qui a ouvert ses portes en 2014, janvier 2014. On est encore ouvert, vous allez me dire, c'est pas un échec, pas encore, mais par contre, depuis 4 ans, on a plein de micro-échecs, et c'est de ça que je vais vous parler, c'est surtout ces tout petits échecs qui s'écrèment en permanence dans des business, et comment on peut essayer de rebondir sur ces échecs-là. Je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple que je vais vous donner, c'était, on est parti tout feu tout flamme au début, on avait monté une salle de coaching, on avait fait un joli mur, parce qu'il n'y avait rien, on a fait tous les aménagements, l'équipement, etc. On avait beaucoup investi dans l'équipement pour cette salle de coaching, vraiment elle était dédiée à ça. Au bout de, même pas 2 mois, on était en train de casser le mur, on était en train de redispatcher l'équipement, etc. Échec total, l'espace coaching, fini. Deuxième exemple, et pourtant ça avait coûté de l'argent. Hein. Deuxième exemple, depuis l'ouverture, donc ça va faire 4 ans, j'ai dû modifier les plannings une dizaine de fois. Parce qu'il y a des fois, vous avez certainement observé un petit peu, peut-être que vous connaissez le fitness, vous voyez que ça va très vite, il y a beaucoup de concepts. Et donc, il y a des cours qui marchent, et puis qui ne marchent plus juste quelques temps après, puis il y en a d'autres qui remarchent, et puis on se retrouve avec 2 personnes dans un cours, etc. Donc il faut en permanence réajuster les plannings. Et là, il y a plusieurs façons de réagir. Soit on laisse faire, et là, à mon avis, on va à la catastrophe. Soit on se pose, et puis on se pose des bonnes questions. Bon, tout le monde, on essaye. Et de ces micro-échecs, de ces 2 exemples que je vous donne, personnellement, j'en ai tiré 3 leçons. La première leçon, quand on monte un business, c'est de faire une étude de marché. Essayer vraiment de connaître sa clientèle, tout au moins de s'interroger, essayer de connaître ses besoins, essayer d'identifier la zone géographique, vraiment s'interroger sur l'endroit où vous allez implanter votre business et le type de business que vous allez implanter. C'est fondamental. La deuxième chose qui a été fondamentale aussi, pour moi, je me suis rendu compte, il ne faut jamais, jamais, jamais arrêter de se former et de s'interroger dans le milieu dans lequel on est. Moi, le fitness, c'est un milieu qui va très très vite. En 4 ans, on a eu une segmentation du marché énorme, on a eu une révolution digitale, on a eu une explosion des produits connectés, on a eu une multiplication des concepts. Là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? 2 possibilités. Soit on va tout azimut et on veut tout tester, on veut tout essayer, on veut investir dans tous les concepts dans la révolution digitale. Soit on se pose, et ça c'est le 3e conseil, quand c'est comme ça un secteur très mouvant, comme c'est le cas pour nous en fitness, on se pose et on se dit ok, aujourd'hui, il y a de plus en plus de salles, comment je fais pour rester concurrentiel? Qu'est-ce que je peux faire? Et nous, à Red Zone, on s'est posé la question et je me suis dit, finalement, c'est quoi le plus important pour une salle de fitness? Pourquoi les gens viennent? Ils viennent pour la dernière machine, le top high luxe? Est-ce qu'ils viennent pour le dernier concept que de toute façon dans 6 mois on n'en parle plus? Non, ils ne viennent pas pour ça. Ils viennent pour une chose. Ils viennent pour la cohésion. Ils viennent pour l'humain. Be more human. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé d'appliquer à Red Zone. Et du coup, j'ai revu toute l'offre de service par rapport à ça et tout le management de l'équipe par rapport à ça. Pour essayer de faire une équipe soudée, qui se soucie des gens et une clientèle qui a envie de rester à Red Zone. Parce que le plus dur, c'est ça, le fidéliser. Donc, vous voyez, dans ce tumulte, si j'avais 3 conseils à vous donner, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter, si ça peut vous servir, étude de marché, tout le temps se former, aller à l'étranger, regardez ce qui se passe, interrogez-vous, regardez, et 3, adaptez et posez-vous le cœur de votre business, c'est quoi? Qu'est-ce qui va faire que vous allez être différent des autres? Ça, c'est pour Red Zone. Plus personnellement, ça va faire donc 4 ans qu'on a ouvert Red Zone. Moi, j'ai toujours une vision holistique du bien-être, une vision globale. Et donc, il y a un an, je me suis lancée avec ma patente et j'ai dit, ok, je vais essayer, j'ai envie d'aller plus loin et de sensibiliser les gens de manière globale. Donc, j'ai lancé le programme Healthfit, qui est un programme d'accompagnement des personnes qui désirent aller vers une meilleure hygiène de vie sur 3 mois. Et alors là, quand on est fonctionnaire à la base, et qu'on n'a pas du tout la culture d'entreprise, et que l'entrepreneuriat et le EURL, SARL, résultat, bilan, ces trucs, ça pose un peu des problèmes. On est là, on se dit, qu'est-ce
que c'est que ça? Je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi, je ne suis pas faite pour ça. Et là, on doute, sincèrement, on doute, on se dit, laisse tomber, je sais pas faire ça, c'est pas mon univers. Là aussi, quelques petits conseils, parce que le pire, c'est ça. C'est de se dire, je ne suis pas capable de le faire. Et depuis 1 an, il y a plein de choses que je me suis dit, je ne suis pas capable de faire. J'ai mis en ligne des vidéos, des trucs, un programme en ligne. J'ai fait ça, moi qui étais dans les archives du XVIIe siècle. Donc voilà, donc si j'avais des conseils à vous donner là-dessus, c'est encore une fois, se former. C'est pas venu du ciel. J'ai été chercher des formations, j'ai été chercher des outils. Donc faites-le. Localement, vous avez des offres à ce niveau-là. Allez-y, allez vous renseigner pour pouvoir justement avoir des outils pour monter votre business, surtout quand ce n'est pas votre univers. Deuxième chose aussi, deuxième conseil, on ne peut pas tout faire. Moi, la compta, les chiffres, c'est pas du tout mon truc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel à un comptable. C'est beaucoup plus simple. Moi, je suis sûre que je ne fais pas de bêtises, que mon bilan il ressemble à quelque chose. Et puis, si je ne comprends rien, c'est lui qui va m'expliquer. Comme ça, voilà. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Vachement important aussi. Et troisième chose, et je terminerai là-dessus, on a tendance, quand on démarre, à vouloir copier des modèles de réussite. On se dit, machin, il a fait comme ça, il a réussi, je vais le faire, ça va marcher. Et on se plante. Parce qu'on oublie une chose. On oublie notre personnalité. Donc, dans votre business, essayez d'intégrer votre profil personnel pour orienter votre projet professionnel. Et vous allez aller dans un axe, ça ne va pas marcher, c'est pas grave, ça a marché pour Paul, ça ne marchera pas pour Pierre, c'est pas grave. Essayez notre voie. C'est pas parce que ça ne marche pas que vous n'êtes pas fait pour ça, c'est peut-être parce que cette façon de faire là n'est pas la vôtre. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte. Il y a des façons de faire, c'était pas moi. C'est pas grave. J'ai rebondi, on pleure un coup, et on repart. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment ça. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec tout en restant motivé. Donc je vous souhaite beaucoup de motivation dans vos business et n'ayez pas peur de vous lancer, sincèrement. Merci beaucoup pour votre attention.